Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous commençons une nouvelle série sur l'importance de nos paroles. Paroles de femmes, c'est la mission parfaite pour en parler. Donc on va pouvoir parler de ce qu'on aime beaucoup faire. Certains disent que c'est un sport pour la femme de pouvoir parler. Bon, c'est peut-être une vérité un peu, vous êtes d'accord? Bien sûr. On aime bien parler. Ouais. Un petit peu. On aime, bon, on va dire que oui, quand même, on aime bien parler un petit peu ou beaucoup. Mais est-ce que toutes les paroles sont bonnes à dire? Est-ce qu'on dit tout de la bonne façon? Comment on peut utiliser notre parole? Est-ce que ça peut être juste un blabla, je dis tout ce que je pense, tout ce qui me passe par la tête? Ou alors, vous connaissez la bonne réponse. Ou alors, est-ce qu'on peut utiliser notre bouche pour pouvoir faire changer les choses, utiliser la parole de Dieu? Parce que la Bible nous dit quand même que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, on se dit qu'il y a une puissance dans nos paroles. Alors, comment pouvoir transformer cette merveilleuse qualité que nous avons, que de pouvoir parler et parler et parler, et pour que ça puisse avoir un vrai impact, ça puisse faire une différence dans notre vie et dans la vie des autres? Vous êtes d'accord? Ouais. Donc on va parler. On va parler, encore plus que d'habitude. Donc il y a différentes sortes de paroles, oui? Oui, c'est ça, Annabelle, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a différentes sortes de paroles. Et puis, comme tu l'as si bien dit, nous, les femmes, nous aimons beaucoup parler. Et donc, cette émission est pour vous, madame. On a besoin de savoir de quoi il est bon de parler, parce qu'il y a différentes sortes de paroles et toute chose n'est pas bonne à dire. Et la parole de Dieu, Dieu aime beaucoup parler de la parole parce que, premièrement, Dieu a créé tout ce qu'on connaît avec la parole. Et donc, ça veut dire que nous pouvons créer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, quand on sait qu'on peut créer quelque chose de positif avec notre bouche, ça veut dire qu'on peut aussi créer des choses négatives. Donc, il y a deux sortes de paroles. Je vais commencer. Il y a les paroles grossières versus les paroles de reconnaissance. Dans Éphésiens 4. Tu vas nous dire lesquelles on peut dire et lesquelles on ne peut pas dire. Ah oui, Mathilde. Dans Éphésiens 5, plutôt, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Donc, Dieu savait que les femmes ou que les gens en général aimaient parler, que la langue était difficile peut-être à se contenir. Donc, il nous a dit, entre autres, quelles paroles ne pas dire. Et des paroles grossières, en fait, c'est pas encourageant, c'est pas édifiant, ça dégrade, ça peut même être des insultes, ça glorifie pas Dieu. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ben, c'est important de choisir nos mots. Et des fois, au début de notre vie chrétienne, peut-être notre conscience peut nous reprendre toute seule. Mais après un certain moment donné, si on fait taire ça, on peut continuer à parler comme on parlait avant quand on n'était pas né de nouveau. Et ça peut créer de la confusion dans le sens que ben, les gens ne pourraient pas faire la différence entre nous et quelqu'un du monde. Donc, et Dieu dit plutôt qu'on doit avoir des paroles de reconnaissance parce qu'on est souvent porté à critiquer, on va se plaindre de notre travail, on va se plaindre de toutes sortes de choses. Je te remercie, c'est exactement ça. Et je pense que c'est important de voir, bon, prendre le positif dans toute chose et de choisir d'être reconnaissant et de dire des mots reconnaissants. Quand notre bouche est remplie de reconnaissance, bien, ça va annuler peut-être les paroles grossières. Il y a dans Jacques aussi qui parle que de notre bouche peut sortir soit la bénédiction ou la malédiction. Et Jacques dit, mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Et c'est vrai qu'on peut maudire des gens, on peut maudire des choses, on peut maudire notre voiture, on peut maudire notre corps sans qu'on s'en rende compte. On peut dire des paroles comme quoi on se déteste et tout ça. Et ça peut créer juste même de la mort dans notre corps, créer de la mort chez nos enfants. Tu maudis ton enfant, t'es bon à rien, t'es nul, t'accompliras jamais rien. Et ça, c'est des paroles de malédiction qui vont s'accrocher à des gens. Et parfois, on ne s'en rend pas compte quand on dit ça parce que c'est tellement ancré en nous qu'une parole de malédiction est vite prononcée et c'est comme si c'était normal, en fait. Pourtant, non, on ne peut juste pas
ça peut pas être normal, là, parce qu'il y a dans la vie de plusieurs personnes, sacré, dire des trucs vraiment qui sont pas bons est devenu normal. Et c'est pour ça que je trouve vraiment très bien ce que tu dis sur vraiment, il faut différencier. De la même bouche ne peuvent pas sortir en même temps des bénédictions et des malédictions. Vraiment différencier sa source. Soit on a une source de bénédiction, soit on a une source de malédiction. C'est excellent. On peut pas être bilingue, quoi. On l'est un petit peu nécessairement puisqu'on est pécheur. Puis tant qu'on ne sera pas au ciel, on aura toujours une part de nous qui va lutter contre le spirituel. Mais c'est vrai que... Il faut prendre le choix. Il faut faire le choix. Et ça, puis, c'est un choix. je pense que c'est un muscle aussi. Hein? Si on est habitué de bénir, moi, j'ai pris l'habitude de bénir mes enfants. De dire ce qu'elles sont. Je les bénis, elles partent pour aller à l'école. Je déclare qu'elles sont favorisées. Je déclare plein de choses positives. Je déclare sur leur vie qu'elles sont en santé, qu'elles vont toujours réussir, qu'elles entreprennent, qu'elles vont toujours suivre le Seigneur. Je les bénis et ça porte du fruit dans leur vie. Tandis que si je les maudissais, mais peut-être qu'elles pourraient croire des fois des mensonges qui viennent dans leur tête. Des fois, ça peut être difficile un peu à l'école, donc ça peut être facile de croire. C'est ça, je suis nulle. Non, tu as reçu toute l'intelligence de Dieu, je te bénis. En fait, on voit qu'on a tout le temps le choix. On voit les paroles grossières, la reconnaissance, la malédiction, la bénédiction, la vie et la mort. C'est comme dans tous ces paroles, tout ce que tu nous as lu et partagé. C'est tout le temps, on a le choix. Dans notre bouche, on a comme deux arrivées et on peut choisir ce qu'on va sortir, en fait. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps cette tentation qui est là, tant qu'on sera dans ce corps, que de pouvoir laisser tout et n'importe quoi sortir. Et on lit dans Jacques qui parle beaucoup de la parole, mais que c'est vraiment qu'est-ce qu'il dit, si quelqu'un bronche, on bronche tous d'une façon ou d'une autre, mais que celui qui peut tenir sa langue, c'est vraiment waouh, celui, c'est un super héros. C'est ça, c'est comme c'est quasiment impossible, parce qu'on a vraiment une tentation dans la bouche que de dire des choses. Et je crois que si cette tentation est aussi forte, c'est parce que à la fois Dieu sait et à la fois l'ennemi sait quelle est la puissance que peuvent avoir nos paroles, que nous-mêmes, on peut se maudire, on peut se limiter, on peut s'arrêter, et que nous-mêmes, on peut aussi déclarer des choses qui vont amener la vie, comme tu as dit. Et par rapport aux enfants, mais ça fait tellement une différence. On peut être des très bons parents, hein, mais si on n'a pas quelquefois compris ça et qu'on lance ces paroles de malédiction sur nos enfants, c'est un poids en fait qui porte sur eux. Et puis après, des années plus tard, tu te demandes mais pourquoi t'as jamais réussi? On m'a toujours dit que je réussirais jamais, alors que ça semblait être peut-être une parole anodine. C'est ça, exactement. C'est que les paroles qu'on va choisir de prononcer vont... C'est fort, là, ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Et si on a compris ça, c'est que nos paroles ont le pouvoir de créer la destinée que Dieu a pour nous ou de complètement détruire cette destinée-là parce que le diable a une destinée pour nous. Et si on choisit les paroles de mort, il y a Proverbe 18-20 que j'aime beaucoup. C'est grâce au fruit de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, on va goûter un peu à ce qu'on a semé de notre bouche. Et le verset suivant dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Donc, si on aime parler de la vie, on va goûter les fruits de la vie. Si on dit « Je vais réussir mes études, je vais terminer ce que j'entreprends. Moi, je vais me marier, je vais vivre longtemps, je me divorcerai jamais, je vais toujours suivre le Seigneur. » Continue de déclarer. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas une superstition. Non. C'est parce qu'il faut qu'on comprenne que les paroles, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont enclencher des mécanismes. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Dans la Bible, on voit souvent « je confesse ». Celui qui confesse, on confesse avec sa bouche. Ce qu'on confesse, c'est avec notre bouche. On peut confesser du bon, puis on peut confesser du mauvais. Et on va enclencher des mécanismes aussi bien charnels que spirituels. On va enclencher, comme tu disais, Dieu a une destinée pour nous. Et en ne freinant pas nos paroles négatives, on va permettre que s'enclenchent de mauvais mécanismes qui vont nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu nous réserve. Et c'est un enjeu qui est stratégique pour notre vie, de savoir diagnostiquer nos paroles et de savoir exactement
Ce qui sort de notre C'est bouche, ça. est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qui sort de notre bouche? Puis qu'est-ce qu'on fait pour corriger si ce qui sort de notre bouche n'est pas cohérent? Exactement. Moi, Avec notre foi. Oui, vas-y. J'ai vu des parents vraiment mal parler de leurs enfants. Genre, quand je dis mal parler, c'était pas volontaire. C'était des parents qui, quand un enfant il commet un acte, ils se mettent à dire « Ah, mais toi, t'es trop têtu, mais toi, t'es toujours comme si, t'es bête. » Vraiment, ça, c'est fréquent dans certains contextes et c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'interpelle aujourd'hui par rapport au sujet qu'on est en train de parler. C'est que les parents ont une valeur d'autorité sur leurs enfants. Donc, c'est la parole qui va sortir de leur bouche qui va parler et qui va jouer dans la destinée de ces enfants-là. Et si un parent ne prend pas, comme tu as dit tout à l'heure, le temps pour bénir, de créer même des habitudes de bénédiction dans sa vie et pour la vie de ses enfants, mais je pense que vraiment, il est quelque part en train d'influencer négativement la destinée de son enfant. Et ça prend vraiment un choix, ça prend vraiment une décision consciente de quel que soit ce que mon enfant fait, je ne peux pas me permettre de déclarer quelque chose de négatif sur sa vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il sera. Et l'identité de certains enfants a beaucoup été rattachée aux paroles que ces enfants ont entendues de la bouche de leurs parents et d'autres personnes. Et c'est vraiment important, moi, c'est vraiment les parents, l'exemple qui me vient là, mais c'est vraiment important que les parents comprennent que l'identité de leur enfant dépend beaucoup de ce qui sort de leur bouche et de dire vraiment des paroles qui vont faire de l'enfant quelqu'un de bien plutôt que quelqu'un de mauvais. À l'image de leurs propres paroles. Oui, c'est ça, ça finalement. forge l'identité, soit de nos enfants, ou une femme, une épouse peut toujours être en train de dénigrer son mari, dire qu'il est un vaurien, ou même sa propre personne. Donc, tout ça, ça peut nous affecter. Et ce n'est pas des superstitions du Nouvel Âge, parce que, en fait, je crois vraiment que le Nouvel Âge a emprunté la parole positive, la confession, le principe de la confession, parce que c'est Dieu même qui le dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Si tu sèmes des carottes, et, tu vas ça, récolter c'est un des principe. carottes. Si tu sèmes des mauvaises herbes, tu vas récolter des mauvaises herbes. Je pense que la base de tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en pleine lumière et on doit confesser ce qui est vrai, la vérité. Voilà. Si tu dis que ton enfant est pas beau, c'est pas vrai, parce qu'il est la créature que Dieu a faite et il est beau. Et si tu dis que ton enfant est bon à rien, c'est pas vrai, parce que Dieu aime cet enfant et il a une belle destinée pour lui. Donc quand on commence à dire des choses négatives, on est dans le mensonge nécessairement. Exactement. Parce qu'on ne va pas confesser la vérité. Donc il ne s'agit pas de s'auto-convaincre, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui disent bah, c'est la méthode Coué, tu répètes je suis beau, je suis beau, je suis beau, et je suis beau. Non, c'est parce que tu es vraiment belle, parce qu'aux yeux de Dieu, tu es belle. Et il faut confesser la vérité. Et Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. C'est un système à l'envers. On ne confesse pas pour que ça arrive. On va voir que notre confession amène des choses aussi, mais c'est des choses, je veux dire, que Dieu a déjà créées. On appelle ces choses qui sont que Dieu a créées, que Dieu pense et que Dieu a déjà établi comme étant la vérité. Donc, comme tu dis, on part du point de départ de la vérité, mais on n'est pas en train d'imaginer quelque chose. Une mère ou une épouse qui va dire mon mari ou mon enfant ne se convertira jamais. Qu'est-ce que t'en sais? Dieu a donné sa vie à la croix pour lui. Amen. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc tu es en train de confesser du mensonge. C'est pas vrai, c'est du mensonge si tu dis que ton mari se convertira jamais. Qu'est-ce que t'en sais? La vérité, c'est que Jésus est mort à la croix pour lui. Il faut arrêter de dire qu'il se convertira jamais. Et tu commences à dire son temps viendra et par la grâce de Dieu, il va connaître Jésus comme son sauveur. Exactement. Mais tu vois, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut aussi prendre le temps de s'écouter. Et tu disais, Aurélie, prendre une décision consciente qu'on veut bénir nos enfants, on va avoir des paroles de bénédiction. Et quelquefois, parce que je pense que souvent, on est de bonne volonté et on a l'impression tout le monde veut manger les fruits de la vie, tout le monde veut manger les bons fruits, tout le monde veut la vie. Non, je veux pas la mort, c'est sûr. Sauf que si on prend pas le temps de s'écouter, de s'écouter nous-mêmes parler, on peut croire qu'on n'a que des paroles de vie. Sauf qu'au final, si on notait tout ce qu'on dit dans la journée, on se dit « Waouh, là, qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai vraiment créé la mort autour de moi partout où je suis passée aujourd'hui. » Et donc, c'est important, oui, comme tu disais, Anne, de prendre le temps de s'écouter. Il y a un diagnostic à faire. Il ne faut pas parler, puis jamais s'arrêter. À un moment donné,
c'est quoi le poids de mes paroles? Est-ce que dans ce que je dis, il y a quelque chose qui revient tout le temps et qui pourrait être vraiment toxique, hein? On parlait de toxicité souvent dans les émissions. Mais dans nos paroles, il y a des choses qui nous empoisonnent, qui empoisonnent notre entourage. Il y a des paroles qui vont être comme des verrous dans notre vie. Et puis, par exemple, une opportunité va s'ouvrir, mais tu es convaincu que de toute façon, toi, il n'y a rien qui réussit, donc pourquoi y aller? Mais il va y avoir plein de mécanismes qui se mettent en route avec ce qu'on va confesser. Ça va être spirituel et ça va être aussi dans le matériel, dans le charnel. Il va y avoir plein de choses qui vont s'enclencher. Donc, il faut que je m'arrête à un moment donné et dire, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Hein? Puis être honnête avec soi-même. Puis dans le privé, c'est souvent, hein, on fait attention à ce qu'on dit quand on est en public, mais quand on est dans sa voiture tout seul ou à la maison, la musique, elle change. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, la musique, elle change de tonalité quand on est tout seul. Et surtout chez nous, les chrétiens, on est dans un milieu, on est avec les frères et sœurs, machin, on dit oui, gloire à Dieu, Dieu est en contrôle. Alors que c'est une panique carrément totale à la maison. Gloire à Dieu, tu rentres chez toi et qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu sais ce que les autres attendent de toi. Bon, t'es chrétienne, l'autre est chrétien, tu sais que il y a quand même un accord tacite entre nous qu'on va respecter certaines règles. Donc, on est malade ou on a des grosses difficultés financières. Donc, à l'église, le dimanche matin, on va dire « Non, mais Dieu est en contrôle, comme tu disais. Non, mais ça va bien aller parce que le Seigneur sait. » Puis tu rentres à la maison et comme tu dis, là, c'est la panique. Ça va être la confession de choses complètement catastrophiques, pessimistes, négatives. Il faut être aussi cohérent. Hein. Dieu voit ce qu'il y a il entend ce qu'il y a dans notre bouche, il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce que tu vas verbaliser, tu vas l'avoir préparé à l'avance. Ça sort pas comme ça de nulle part. Hein, quand on va sortir des trucs négatifs, c'est des trucs qu'on pense avant de les sortir. La bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur, c'est biblique. Et puis, quand tu rumines des choses, de toute façon, je n'y arriverai jamais. De toute façon, je suis trop grosse, je suis moche, je me marierai jamais. Ou il y a des trucs que des gens peuvent se répéter comme ça. Tu nourris, ça c'est un feu que tu nourris. Et quand ça va sortir, ça vient jamais de nulle part. C'est que c'est déjà là. Ça, c'est vrai. Et notre combat, il va être déjà à la source pour savoir ce qu'on entretient dans notre cœur et ce qu'on va nourrir. Tu as des gens, c'est peut-être plus on prend de l'âge, plus on va le faire, mais on parle tout seul. Je sais pas, peut-être que vous êtes jeune, donc vous le faites pas, mais quand on commence à prendre de l'âge, on se surprend dans notre cuisine, au volant de notre voiture, à tenir des discours. Et dans ces discours-là, on va être en train d'enfanter ce qu'on va sortir un peu plus tard. Donc si on est en train de pester contre quelqu'un, et que tout seul dans sa voiture on peste, et qu'on verbalise, et déjà on est en train de se former tout un bouquet, là. Il est déjà là, hein, ce bouquet. Et quand il va y avoir prêt à être offert. Comme c'est bien dit. Il faut faire attention, puisqu'il ne concerne que les personnes âgées comme moi. Il convient de faire attention au discours qu'on va se tenir à soi-même. Et ça fait partie de notre diagnostic. Et dans cette première émission de la semaine, je pense que la première étape, c'est vraiment diagnostiquer nos paroles. Juste prendre un moment d'arrêt. On ne condamne personne, on n'est pas en train de juger ou quoi que ce soit, parce qu'on est toutes concernées. Mais juste s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche? Comment je parle? Parce que même sans pester toute seule au volant de sa voiture, je pense que tous et toutes, on a déjà eu ce scénario intérieur, cette communication intérieure. Et puis s'il me dit ça, moi j'arrive au ça, puis blablabla. Et puis voilà ce que j'aurais dû lui dire. Quand tu seras dans une situation un peu contrariante, puis t'as pas osé tout dire ce que tu veux dire, puis là t'es au volant, puis tu réfléchis, j'aurais dû lui dire ça, puis j'aurais dû lui dire ça, puis tu reprends la conversation tout seul. Je sais pas si ça n'arrive qu'à moi, peut-être. Peut-être pas à haute voix, tu vois, mais j'aurais dû lui dire ça, et ça sort. Ou en faisant la vaisselle. Moi j'avais une grand-mère qui parlait toute seule, par exemple. Elle était toute seule toute la semaine. Moi je pense que c'est bien qu'on parle toute seule, ça dépend ça dépend ce qu'on se dit. Ça dépend ce qu'on se dit, mais exactement. Y a pas de honte. C'est dévoilé. Et voilà. C'est juste que tu te sens un peu bête quand tu te rends compte que quelqu'un t'a vu parler tout seul. C'est pas grave. Non, mais c'est important de prendre un temps d'arrêt et de dire comment je parle vraiment. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et puis de voir aussi ce qui va sortir de notre bouche dans les moments plus difficiles, dans les moments où on se sent un petit peu pressé, mis au pied du mur, parce que c'est, je dirais, plus facile d'avoir bonne figure, de dire les bonnes choses, alléluia, gloire à Dieu. Mais là, quand on sent que ça pousse un peu, qu'on
qu'on est un peu étiré, là, il peut y avoir des choses qui peuvent ressortir parce que c'est juste, ça fait ressortir ce qu'il y a au fond de nous. En fait, ça fait, on appuie, pouf, ça sort. Ah, c'était pas... C'est-à-dire, mais ça, c'est tout l'univers de nos réactions. Et nos réactions, comme on l'a dit juste avant, elles viennent pas de nulle part. Les réactions, elles sont conditionnées parce que tu as déjà enfanté en toi avant. C'est ça. Qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce que tu as nourri? Parce qu'on est tous potentiellement pécheurs et on a tous potentiellement des mauvais sentiments. Hein, on se le cache pas, personne n'est parfait. Donc potentiellement, au fond de nous, on a tous du ressentiment, de la jalousie, des regrets, des je sais pas quoi. Tout ce qui est mauvais. Mais qu'est-ce que j'ai nourri? Si tu les nourris pas, là, tes petits monstres, ils vont pas grossir. Mais si tu passes ton temps à les nourrir, à un moment donné, quand tu vas être sous pression, c'est là que, comme tu dis, pop, ça va sortir et puis ça va mal sortir. Et il y a ces deux choses-là, c'est que ça peut sortir parce qu'on les a nourris, mais justement de veiller à ces moments de faiblesse qu'on peut avoir, les moments de pression, les moments de fatigue, les moments où il y a des grandes décisions, etc. Où on sent que quelquefois émotionnellement on peut être un peu plus faible et que l'ennemi voudrait justement qu'on revienne vers toutes ces vieilles choses et tout ça, et qu'on alimente et que au fur et à mesure, finalement, ce soit ça qui ressorte et que ce soit ma méditation, que ce soit ma pensée, ma réflexion et finalement ma confession et mon action. Parce qu'en fait, c'est un peu le chemin, tout le temps le chemin. C'est d'abord, ça va être dans mes pensées et au bout d'un moment, quand ça devient de plus en plus fort dans mes pensées, forcément, j'ai envie de le dire. Et parce que j'ai commencé à le dire, j'ai envie de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'on peut poser des actes, qu'on peut commettre tout un tas d'erreurs, de péchés, de mauvaises actions, etc. Mais c'est pas, comme tu as dit, ça vient jamais de nulle part. Jamais nulle part. Et c'est à la source qu'on doit s'attaquer, en fait. Et la bouche est comme la transition entre ce qui était intérieur et ce qui va être matérialisé, ce qui va être vraiment posé en action. Et c'est pour ça que notre bouche, c'est un chemin de transition hyper important. On devrait avoir des douaniers, je pense. Ça serait bien. Et ça serait La parole, c'est c'est la tu contrôles. Mais il faut se préparer aussi, justement, dans des situations difficiles à répondre. Parce que parfois, la plupart du temps, d'ailleurs, c'est même pas volontaire. C'est des choses qui sortent vraiment à cause d'une pression ou à cause de quelque chose. Mais il faut être prêt. Il faut se connaître. Il faut savoir que, OK, là, je vis un moment plus difficile. Ça veut dire que j'aurais tendance à cracher tout le monde. Mais il faut être prêt vraiment à... Ça ne va pas de dire ça. Il faut être prêt lorsqu'on traverse une pression, de se dire, OK, là, ce sera difficile, mais même préparer. Moi, je ne sais plus c'est quel pasteur qui disait, pasteur Sanogo, je pense, c'est préparer vraiment ce qui va sortir. C'est se préparer. Tu sais que quand tu es dans cette étape-là, tu as déjà passé ça dans ton passé, tu as fait une erreur, OK. Maintenant, tu sais que chaque fois que je suis face à telle situation, mais ça m'arrive de mal parler. Mais c'est même de préparer des réponses à l'avance. Et c'est de dire la vérité aux gens. Tu peux dire, mais OK, je pense que je vais peut-être pas répondre pour le moment. Laisse-moi un petit temps. Vraiment le temps que ça descende, que tu aies le temps de bien digérer et que tu puisses sortir quelque chose de positif de ta bouche. Tu peux demander aux gens de te laisser ce temps-là. Donc ça aussi, c'est faisable. Il faut qu'on puisse être à même, face à chaque situation, de se dire, je suis pas obligée que tout ce que je pense sorte. C'est pas parce que j'ai telle situation que ça excuse le fait que je vais mal parler, mais vraiment se dire, OK, vu que je suis dans telle situation, mais je choisis de dire telle chose pour ne pas dire quelque chose de négatif. Puis même, je choisis de penser déjà avant. Quand la situation, le vent commence à se lever, les pensées qui sont en nous, on peut choisir de mettre un filtre, ou en tout cas de réparer le filtre qui est peut-être plus ou qui a été pas mal ébranlé. Puis de dire, ça, non, j'en veux pas, je veux même pas penser ça. Seigneur, aide-moi, au secours. Comme par exemple, des problèmes financiers, c'est facile, la pensée qui va avec, qui est contraire à la vérité, c'est la pensée du manque, la pensée de la pauvreté. Et là, on peut se dire, OK, là, je fais face à un défi financier, je refuse de m'inquiéter parce que Dieu me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il prend soin de moi. Je crois que Dieu pourvoit mes besoins, tu pourvois mes besoins, et je décide d'aligner mes pensées de cette façon-là et d'aligner ma parole. Et quelque chose qui va nous aider, c'est de dire, si je commence à m'inquiéter, j'offense mon Dieu. Et je me souviens je pense que j'en ai déjà parlé dans une émission, un moment où financièrement c'était plus tendu.
Et j'avais dit au Seigneur, je refuse de te faire l'offense de ne pas croire que tu vas pourvoir. Et ça, en fait, ça a arrêté Ça a comme à la mis source. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas qu'une fois, ça revenait toujours l'inquiétude. Oh, pas que ça. Je refuse de faire l'offense à Dieu de ne pas croire qu'il va pourvoir. Et ça m'a porté, et Dieu a pourvu de façon tellement magistrale que ça a été une leçon pour moi, mais en bien. Et je me suis tellement félicitée d'avoir dès le départ dit je refuse de penser que Dieu ne pourvoira pas. C'est ça. Mais tu étais prête, et on va en parler cette semaine. Ouais. Tu connaissais la promesse qui allait avec l'opposé du sentiment négatif qui était le manque. Mais juste une petite anecdote rapidement comme ça, Annabelle, c'est qu'il y avait une dame que j'ai connue qui en faisait un dégât ou qui arrivait une petite mésaventure. Mais sa réaction, au lieu de dire des gros mots, elle avait promis à Dieu qu'elle ne dirait plus de gros mots. Elle s'est dit, je vais juste parler en langue. Donc, à un moment donné, elle installait ses feuilles pour prêcher, puis ses feuilles ont tout tombé et elle s'est mise à parler en langue. Elle dit, comme si je suis certaine de ne pas dire quelque chose qui édifie pas Dieu. C'est certain, si je parle en langue, ça édifie. Donc voilà, parlez en langue. Si vous n'avez pas quoi dire, au moins parlez en langue. Voilà. Vous avez une mauvaise pensée, parlez en langue. Vous voulez inciter quelqu'un à parler en langue. Vous voulez dire à telle chose, parlez en langue. Et juste pour terminer, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, aussi la manière dont on parle aux autres, ça va être révélateur de ce qu'on porte, de notre réelle nature. Et là aussi, c'est important de prendre le temps de s'écouter. Comment est-ce que je me suis adressée aux personnes? Quelles paroles j'ai utilisées? Oui, c'est vrai, parce que, comme on l'a dit en début d'émission, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'on prend le temps vraiment de faire un replay là, de ce qu'on vient de dire, on peut se rendre compte qu'à plusieurs égards, on a pu froisser des personnes. Mais il faut qu'on comprenne que c'est vraiment ce qui sort de notre cœur qui est sorti de notre bouche, en fait. Donc, si on a des propos arrogants, ça veut dire qu'on a de l'arrogance en nous et il faut aller chercher cette source-là pour la traiter. Ou alors, ça peut être des personnes qui ont tellement peur des hommes qui vont arranger leur façon de parler, leur style en fonction des gens qui sont en face d'eux. Mais dans ce cas, tu as la crainte de l'homme dans ton cœur. Donc, il faut aller traiter ça. Et si parfois, il arrive que certaines personnes aient des paroles méprisantes, qu'elles aient toujours des le petit mot là, qui n'est pas bon envers les autres, mais ça veut dire que dans le cœur, il y a des choses qu'il faut travailler, tout simplement. Et c'est vrai que tout ça, notre nature, des choses se révèlent au contact de l'autre. Et ça va être dans nos échanges qu'on va pouvoir le voir parce qu'on parle avec différentes personnes. Et c'est important de pouvoir s'écouter, de la manière dont on va communiquer, dont on ne va pas communiquer, va être extrêmement révélateur de nous-mêmes. Donc, on vous demande de prendre ce temps de vous écouter, c'est quoi mes paroles, qu'est-ce que je dis? Je dis je ne suis pas inquiète, mais est-ce que j'ai dit 3 fois je suis inquiète en 3 secondes? Est-ce que j'ai dit j'ai peur, je ne crois pas, je ne sais pas, je crains? Tout ça, ça veut peut-être dire que vous êtes inquiète. Donc prenez le temps d'examiner vos paroles, demandez à une personne proche de vous peut-être de vous aider à faire ce diagnostic. Et puis demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va voir comment se débarrasser de toutes ces paroles qui ne créent rien de bon dans notre vie. Alors à demain dans Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.